Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous bien en ce samedi 6 septembre 2025. Alors le 6 septembre, on est le 6-9 inversé, 2025, 9, donc quelque chose avec le 6-9 inversé aujourd'hui. Alors peut-être par rapport aux flammes jumelles, parce que c'est inversé, ça fait un peu comme le yin et le yang. Ouais, je change de tête. Je me suis fait une petite couleur, ça fait du bien. De prendre du temps pour soi et de prendre soin de soi, c'est important. Alors j'ai de nombreux messages, je les ai notés, parce que du coup, je ne peux pas me souvenir de tout. Alors j'ai quelque chose avec le 111, donc effectivement, quelque chose avec un lien d'âme. Alors il y a quelque chose, la vie en couleur en violet, peut-être que vous adorez le violet, vous vous habillez très souvent en violet, il y a vraiment quelque chose qui revient par rapport à ça. Vous êtes dans des énergies où vous remémorez votre jeunesse, vos souvenirs avec des personnes du passé, ou peut-être également votre autre que vous avez connu étant plus jeune, les musiques que vous écoutiez avant, enfin vraiment quelque chose par rapport à ça. Alors j'ai quelque chose avec le M et le H également. Alors il y a une personne qui aime bien faire des farces. Un petit lutin farceur, je dirais. On a vraiment, oui, quelqu'un qui aime faire des farces, qui est très, ouais, très farceur en fait. Il y a quelque chose au niveau des yeux. Donc, soit l'un de vous est plus éveillé que l'autre. On a vraiment quelque chose avec la clairvoyance par rapport aux yeux. Ou alors, on peut me dire que c'est quelqu'un qui vous observe énormément, mais dans le silence ici. Et on a quelque chose avec les maracas. Avec les maracas, vous savez là. Avec les maracas, on a quelque chose vis-à-vis de ça. Je pense que j'ai tout noté, je vous ai tout dit. J'espère que j'ai rien oublié, ou de toute façon ça me reviendra peut-être du coup pendant la guidance. Je remercie tous les nouveaux abonnés à ma chaîne YouTube, ainsi que vos likes, vos partages soutiennent ma chaîne. Donc n'hésitez pas, si la guidance vous parle, à liker, à partager. C'est avec grand plaisir et je vous en remercie infiniment. Et je voulais vous demander également qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau site internet, du coup celui-là qui est en ligne actuellement, parce que j'en ai un ancien, et on m'a dit qu'on préférait l'ancien, donc je vous demande votre avis, parce que je suis en train du coup de refaire l'ancien pour voir, faire peut-être un mix des deux, mais il faut savoir que quand vous réservez votre créneau, moi je ne suis pas forcément disponible, donc ça ne sert à rien d'insister et de dire je veux telle date, ah non, si je ne peux pas, ben, je ne peux pas en fait. Donc il faut refixer un rendez-vous. Et pour le paiement se fait par virement. Je vous envoie mon IBAN avec mon nom et prénom. 100% sécurisé, je vous assure. Je fais toutes mes guidances. J'appelle à l'heure fixe. Donc vous pouvez aller voir mes avis sur Google par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, il me faut le paiement à l'avance. Je ne prends pas le paiement le jour même, c'est pas possible. Je peux pas. Il m'est déjà arrivé des bricoles où il y a une dame qui... J'avais tout préparé, tout. Et ah ben, pas de paiement, rien. Donc non, le paiement, il est à l'avance pour réserver votre créneau. Sinon, il n'y a pas de voyance. Donc voilà, je voulais vous le dire. Donc on va aller voir du coup qu'est-ce que j'ai à vous délivrer par rapport à ces jolis messages. Et désolée encore de ne pas faire les guidances tout le temps. Et c'est vrai que c'est mieux d'être face, mais là, je suis de côté, je peux pas faire trop... je peux pas faire autrement, même pour moi. Après, vous avez mon joli bureau avec mon archange Métatron et toutes mes jolies cartes que vous voyez. Allez, on va aller voir les énergies et qu'est-ce que j'ai à vous délivrer par rapport à tous ces jolis messages. J'ai les plumes blanches. Vous devez voir souvent des plumes blanches qui volent autour de vous ou qui tombent également. Allez, on va aller voir quels sont les messages que j'ai à vous délivrer par rapport à ça. Bon, déjà c'est clair. On a une personne qui a énormément de passion et de plaisir pour vous là. Il y a un déblocage qui va se faire. Il y a beaucoup de séduction. Cette personne a beaucoup de séduction. Enfin, je vais vous expliquer un peu plus. On parle d'un déblocage parce que là, ça peut être bloqué effectivement. Donc, j'ai bien 6-9 inversé.
Il y a une libération qui va se faire, il y a une ouverture. Pour le moment, c'est fermé. On a une personne qui adore vous séduire, qui est beaucoup tentée de rentrer en séduction avec vous, mais qui ne le fait pas forcément. C'est une personne qui est énormément tentée et qui a beaucoup de passion, mais cachée. Hein. Beaucoup de passion cachée pour vous, mais que cette personne ne vous le dit pas. Et là, on me parle de déblocage par rapport à ça, parce que pour le moment, c'est bloqué. Donc, on a vraiment... Alors, j'ai le 39 et le 26 qui pourraient vous parler aussi. Donc, on a vraiment une ouverture par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a bien d'autre, s'il vous plaît, par rapport à ça, du coup? Elle tombe toujours par deux. Hein. Elle tombe toujours par deux. Vous êtes protégé. Ce lien est protégé. Il y a une protection divine et on vous demande aussi, c'est votre ange gardien vous demande de garder 6-9 quand je suis en train de vous dire ça. Votre ange gardien vous demande de garder la foi également par rapport à cette relation. Ce lien que vous avez avec cette personne. Et cette personne reviendra, mais sera libre. Il y a une tierce personne pour le moment. C'est protégé, mais cette personne reviendra quand elle sera célibataire. Ici et seule. Il peut y avoir quelque chose avec la mer également, avec les mouettes, parce que vous voyez la carte. Et celle-ci, c'est la 52. Et on peut également me dire que vous êtes très autonome l'un et l'autre. Vous adorez votre autonomie, votre indépendance est très importante. Vous n'aimez pas être enfermé dans une relation, c'est pas possible. Vous avez besoin d'être, de faire vos petits trucs, pas tout le temps d'être collé tout le temps à l'autre en fait. Vous avez besoin de vos activités de l'un et de l'autre sans être tout le temps H24 collé. En tout cas, ça, c'est un point important. Ok, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors, j'ai le cancer, lion et vierge ici, au niveau des signes astrologiques, et j'ai l'été qui revient. Bon, la chance est cachée. Effectivement, il y aura une réconciliation. Il y a un arrangement, il y a du bonheur, il y a une réconciliation, et j'ai l'été. Alors peut-être que cette personne aurait aimé revenir cet été, ou peut-être que cette personne l'a fait également. Hein, parce que là on parle de bonheur et de réconciliation. Hein. Je vais voir les signes astrologiques après. Je vais voir ce qu'on me dit d'autre par rapport à ça. Par rapport au cancer, lion et vierge. À l'été. Ça peut être bien d'autres signes astrologiques également. Hein. C'est pas spécialement que ça, hein, parce qu'ils sont en dessous. Alors cette personne, oui, cette personne vous dit oui. En fin de compte, c'est pas ce qu'on dit en fait. On me dit que cette personne adore votre soleil et votre lumière intérieure ici, comme le tournesol. C'est plutôt ça en fait, l'énergie qui ressort. Il y a une action qui est rapide parce qu'en fait, cette personne vous dit oui, elle adore vos énergies positives, votre lumière justement. Et ça manque dans sa vie. Ça manque vraiment dans sa vie. Cette personne souhaite avoir un arrangement, une réconciliation. C'est quelque chose qui va arriver très soudainement et c'est quelque chose d'inattendu. Voilà, ça j'avais oublié de vous le dire. C'est vraiment quelque chose d'inattendu du coup. Vous n'allez pas forcément vous y attendre ici. Donc effectivement, alors soit vous ou cette autre personne, ça fait longtemps que vous avez des capacités et des facultés de clairvoyance, d'intuition, de médiumnité, ce que vous voulez ici. Et vous les avez depuis très longtemps. Alors, on peut aussi me dire que ça peut vous fatiguer, ça peut vous stresser, enfin... C'est des capacités qui ne sont pas forcément... c'est pas facile, quoi. Mais en tout cas, on me dit ici qu'il y en a. Il y a des capacités. Peut-être même que vous êtes à votre compte, on peut me dire, vous êtes à votre compte dans ce milieu-là, et que vous avez... peut-être que vous, à l'avenir... vous ouvrirez quelque chose avec une autre personne, avec une amitié, ou peut-être même avec cette autre personne que vous ouvrirez ensemble quelque chose par rapport aux facultés, par rapport à la clairvoyance, tout ça.
On me dit que ça peut venir. Ou alors, si ce n'est pas le cas, c'est que ça l'est déjà. Vous avez déjà votre petit truc là-dedans, où vous y pensez fortement. Vous avez pu rencontrer cette personne au travail ici. Ouais. Vous avez pu vraiment rencontrer cette personne au travail. On me parle d'un renouveau également. J'ai le 11 qui revient et un lien très fort avec cette autre personne, comme je vous disais. Et on me parle de création, de fécondité ensemble. Alors là, je vais la reprendre comme à mon habitude. Alors, quel est l'autre message, s'il vous plaît, par rapport à tous ces messages que j'ai reçus? Quel est l'autre message? Il y a un lien très fort entre vous, c'est indéniable. C'est vraiment indéniable ici. Il y a vraiment un lien très, très fort, comme si en fait vous êtes mariés dans une autre dimension. Vous êtes déjà engagés dans une autre dimension, ce qui rend ce lien super fort. Donc j'ai le 20 et le 5, peut-être que vous êtes né le 20 mai. Ou cet autre, où il y a quelque chose avec le 20 et le 5. Ok, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Je ne comprends pas celle qui se cache. Ah, il y a une chance à venir en automne. On me parle de l'automne, qui a une chance. Et que cette autre personne mettra une fin, je pense, à la triangulaire ici. Est-ce que c'est ça? Cette autre personne va mettre une fin à la triangulaire en automne? Elles ne sont pas tombées. Eh ben oui, j'ai la protection, j'ai l'ange gardien. Donc est-ce que vous me confirmez ou pas que cette personne mettra fin à la triangulaire en automne? Bon, en fait, ce que votre ange gardien veut vous dire, j'ai le 18-19, ce qui peut être important, c'est qu'il y a une destinée, vous êtes destiné à cette autre personne et vous devez vivre, il y a un futur, il y a un avenir qui est avec cette autre personne. Et là, on vous parle de vous, du coup, la féminine et la consultante. Qu'effectivement, il y aura un déblocage, cette personne va se reconnecter à ses énergies ici. Et que pour le moment, eh bien, cette personne est sous emprise et manipulation. Ce n'est pas un amour sincère et pur. Et est-ce que, du coup, vous me confirmez que cette personne va quitter la tierce ici? Oui ou non? Est-ce que vous me confirmez? Effectivement, il y a une décision. Je pense que c'est vous, les féminines, qui avez ces capacités. Vous interchangez toujours au niveau des énergies. Hein. Je dis les féminines, mais ça peut très bien être vous aussi, les masculins. Donc là, il y a une décision qui est prise par rapport à vous et par rapport à vos facultés et votre intuition ici. Vous allez prendre une décision pour votre avenir, pour votre futur. Donc effectivement, cette personne souhaite, ici on me dit, s'engager avec vous et que vous êtes mariés dans une autre dimension. Et c'est la réussite, c'est la satisfaction et c'est le triomphe. Mais on peut me dire aussi qu'également pour le moment, c'est pas avec vous que cette personne est engagée et c'est très conflictuel. C'est très conflictuel et cette personne souffre énormément. Cette personne souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment limite une dépression par rapport à cette autre personne n'est pas bien. Parce que c'est pas vers la personne qui elle est destinée. Et on peut me dire que justement, ça fait longtemps, c'est pour ça que cette personne se remémore sa jeunesse. Parce que malheureusement, c'est la tierce personne qui l'a aidé, qui l'a soutenu dans ses études et dans tout ce qu'il faisait au bout du compte. C'est elle qui l'a aidé à, du coup, à devenir qui il est ou qui elle est. Donc voilà. D'où le fait, je me remémore ma jeunesse, je me remémore mes souvenirs passés. Cette personne aurait aimé vous donner rendez-vous, mais n'a pas pu le faire. On voit que cette personne aurait aimé vraiment vous donner rendez-vous et qui culpabilise énormément parce que du coup, il n'a pas fait.
Il a beaucoup de culpabilité par rapport à tout ça et ses énergies tierces. C'est une personne qui est beaucoup en réflexion, qui réfléchit énormément. Mais il y a quelque chose d'inattendu qui arrivera vraiment d'une façon très très inattendue ici. Donc on va voir ce qu'on me dit. Moi j'aurais bien aimé savoir par rapport à l'énergie tierce ici, s'il vous plaît, le guide là. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette énergie tierce? Ok. Donc effectivement, ici on me dit que cette énergie tierce, elle bloque. L'énergie à côté de votre couple, du cercle familial, le bloque pour venir vers vous. Vous avez l'intuition, vous avez les facultés et vous comprenez pourquoi. Vous le comprenez. J'ai le Capricorne, Verseau et Poisson qui revient. Et cette autre personne est bloquée. Je dis bien bloquée pour pouvoir se séparer ou divorcer ou ce que vous voulez. Le cercle familial bloque cette autre personne. Cette autre personne ne peut pas faire comme il veut. La situation, elle est gelée. Elle est gelée et vous avez les facultés et vous ressentez ça. Ok, qu'est-ce qu'on dit d'autre par rapport à cette tierce, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit d'autre par rapport à cette tierce personne ici? Eh bien qu'effectivement, cette autre personne a pu avoir des enfants déjà avec cette énergie tierce. Et qu'il y a quelque chose au niveau de l'argent et au niveau des enfants qui revient et qui peut également bloquer. C'est une personne qui gagne bien sa vie pour moi. Qui gagne bien sa vie et c'est vrai qu'il est beaucoup entremêlé dans la manipulation et dans l'emprise du cercle familial. Et cette autre personne ne peut pas faire comme il souhaite faire, s'écouter réellement, écouter son cœur, écouter cette passion, cette tentation qu'il a pour vous parce que vous avez un lien d'âme qui est très 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 fort. Cette personne aussi doit le ressentir, doit ressentir vos émotions, tout ça. Et c'est peut-être pour ça que vous avez autant de messages. Parce qu'il y a un lien qui est indéniable en fait. Qui est vraiment indéniable, mais cette personne a du mal à se dépatouiller, enfin, à se dépatouiller. Dépatouiller de ça en fait. Ça le stresse énormément et il est épuisé de cette situation-là. Et ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure. Il est épuisé de cette situation. Ouais, ça fait un moment. Je sens que c'est très lourd chez cette autre personne-là. C'est très compliqué. Et du coup, ce qui fait que il n'y a plus de communication. Cette personne a pu même vous bloquer sur les réseaux. Ou même vous, inversement, cette personne vous a bloqué, littéralement. Pas parce que cette personne voulait vous bloquer, mais par rapport à l'énergie tierce qui lui a fait du chantage, en gros. Du coup, ce qui fait qu'il n'y a pas de communication. Et là, on peut me dire que même chez eux, là, la communication, elle est fragile. Telle la bulle qui éclate, c'est un petit peu ça, en fait, leur relation, là, ici. C'est vraiment très fragile et il y a très peu d'échanges, il y a très peu de communication. La tendresse, c'est plus trop ça. C'est très compliqué. Mais elle, pour elle, elle a réussi. Elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a eu les enfants qu'elle voulait. Et l'argent. Et qu'est-ce qu'on dit d'autre par rapport à ces deux cartes-là? La réussite et le contrat, s'il vous plaît. Oui, parce qu'en fait, cette personne, du coup, l'a aidé dans ses formations, dans ses études, dans ses examens. Donc, cette autre personne a réussi. Donc, c'est comme si cette autre personne, en fin de compte, lui devait cette réussite et lui devait de rester, qu'ils restent ensemble parce que cette personne l'a aidé. Mais en fin de compte, si cette personne a rencontré, du coup, la tierce, c'est pour l'aider sur son cheminement personnel et... comment dire, sur son cheminement personnel, on a tous à apprendre d'une relation. On a tous quelque chose à apprendre d'une relation. Mais ça, des fois, ça ne peut pas durer toute la vie. Des fois, il y a des choses qu'on doit apprendre avec d'autres personnes et vice-versa. C'est pour ça que les personnes ne restent pas ensemble. Parce qu'on a appris de cette personne, parce que la personne ne nous correspond pas. En fait, c'est ça. Et c'est ça.
Mais du coup, cette autre personne est bloquée pour à côté du familial, en fait. Là. C'est fou, ça. C'est comme si c'était, en fin de compte, c'est comme si c'était sa famille, en fait. Sa famille qui faisait la vie de cette autre personne. C'est pas la personne, votre autre, c'est pas lui qui fait sa vie. C'est pas lui qui fait ce qu'il a envie. C'est sa famille qui lui dit, bah, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ah non, non, tu fais pas ça. Non, ça, non, c'est pas ok. Tu t'es marié, tu restes engagé, c'est comme ça doit se passer comme ça. T'as les enfants, t'as les biens, t'as tout ça. Ouh, mais comment ça doit être lourd chez cette autre personne qui a énormément de passion, de tentation à venir vers vous, qui peut pas écouter son cœur et il est bloqué par rapport à ce cercle familial. Mais c'est vicieux, c'est mesquin, je suis désolée, mais le ressentiment que j'ai de cette guidance, du coup, parce que je savais que c'était des messages forts, mais quand même, c'est fou, quoi, parce que ouais, c'est vraiment comme s'il lui devait toute sa vie, parce qu'il y a les biens, mais les finances, mais quand on part avec nos souvenirs, on part avec tout ce qu'on a appris, on part pas avec nos biens, on part pas avec notre argent, on part comme on est venu, sans rien. Et ben oui, et je pense que cette personne, ah ben, l'a oublié, elle a dû oublier ça en fait. Ok, on a besoin de vivre, ok, on a besoin d'avoir de l'argent, mais c'est pas un tout. Le matériel n'est pas un tout en fait. Oh, c'est impressionnant là. C'est fort quand même. En tout cas, vous de votre côté, vous avez l'intuition et vous avez les facultés, vous avez le ressenti de cette situation. Voilà, bah là, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bah oui, les enfants. Bah oui. Cette personne se remémore son enfance. Donc c'est exactement ce qu'on me dit. Il y a un souvenir de son enfance qui revient beaucoup en ce moment, qui se remémore beaucoup son enfance. J'ai encore le 6-9 inversé. Et qui s'était dit, bah oui, qu'il était destiné avec cette autre personne. Qu'il avait une destinée avec cette autre personne. Et qu'il a cru qu'il y avait quelque chose et un lien très fort en fait entre eux. Mais pas forcément ici. Elles sont toutes en bazar, mes cartes là. Fallait vraiment que je vous fasse cette guidance là. C'était très important. Mais hier soir, j'étais trop fatiguée. Je me suis endormie dans le canapé. Je fais bon, bah, c'est pas possible. Oh, alors celle-là, elle a fait une volée à la figure. Elle est tombée par terre. En tout cas, vous, vos facultés, on vous dit bien que c'est une chance. Il y a quelque chose qui arrive vraiment par chance pour vous. Écoutez-vous. Écoutez-vous parce que les ressentis, vous les avez. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Qu'il y aura un procès, il y aura quelque chose qui sera à venir. Il y aura un équilibre à un moment donné qui sera trouvé là. Bah non. Bah non. Cette autre personne vous dit non. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux en fait. Non, j'ai pas d'équilibre. Non, j'ai pas de sentiment d'attachement fort par rapport à cette personne. Oui, je croyais que voilà. Mais en fin de compte, c'est parce que cette personne l'a aidé à s'en sortir financièrement. Et l'a aidé dans ses formations, l'a aidé à évoluer, à grandir. Parce que du coup, ils peuvent avoir un écart d'âge. Hein. Il y a peut-être un petit écart d'âge de... j'avais le 5 tout à l'heure. Hein. 5 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Non, en fait, c'est pas une récolte, en fait, ce qu'il est en train de vivre. On dit non, c'est pas une récompense, sa vie, là, en fin de compte. Il est dans une impasse. Il est dans une impasse. Et vous êtes un rayon de soleil et vous l'aidez à se reconnecter à ses ressentis, à se reconnecter à son enfant intérieur 24-24 quand je vous dis ça. Vraiment à se reconnecter à lui, à qui il est réellement. Et c'est ça qui le fait vibrer en fait. C'est pas tout ce qui est finance, matériel, tout ça, c'est vraiment que vous lui faites ressortir ce qu'il a enfoui en lui et ce qui est beau et ce qui est bon et qui est étouffé par tout ce cercle familial et tous ces blocages, tout ça en fait. Ça... Franchement, c'est émouvant. C'est vrai, je vais pas pleurer, hein. Mais franchement, c'est vraiment émouvant parce que
on se dit quand même, on a tout ce cercle autour qui bloque cette personne. Et qui peut pas venir parce qu'il y a du chantage, parce qu'il y a tout ça, mais la vie, c'est pas ça, c'est pas le matériel, c'est pas les finances, c'est pas ça. De toute façon, on peut... c'est qu'une contribution pour pouvoir vivre. On vit avec de l'amour, sans amour, on vit pas. On survit sans amour, clairement. Qu'est-ce que vous avez à me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, là, dans cette situation qui est bouleversante? Ils veulent me parler, hein. Ils veulent vraiment me parler aujourd'hui. Cette personne est protégée. Oh là là, c'est les pires cartes de mon oracle ici. En tout cas, cette personne est protégée. Il y a un ange au-dessus de ta tête là. Bien qu'elle est protégée. On me redit que ce n'est pas une réussite. Sa relation, son mariage, ce que vous voulez, même s'ils ne sont pas mariés, qu'ils sont juste paxés ou juste engagés, c'est pas une réussite du tout là. C'est pas du tout une réussite. Il n'y a pas l'équilibre. C'est une personne qui souffre en silence. C'est une personne qui souffre en silence et qui ne dit rien de ce qu'il ressent, qui garde tout pour lui. C'est lourd, c'est un fardeau lourd. C'est très lourd, c'est comme le précieux du Seigneur des Anneaux, vous savez, avec l'anneau là. C'est un peu ça, c'est un très très gros fardeau que cette personne a sur le dos. Et tout ça par rapport les enfants. Cette autre personne veut pas, peut-être que ses parents ont divorcé. Et peut-être que cette autre personne ne veut pas faire connaître le même schéma, du coup, à ses enfants. Tout simplement. Mais en fin de compte, on reproduit que ce qu'on a connu, parce que il y a des personnes qui se rendent compte et qui cassent ce schéma, mais malheureusement, on a tendance à refaire ce qu'on a connu, parce qu'on a connu que ça. Donc il y en a, ils répètent les schémas, en fait. Ils répètent les schémas, et des fois, il y en a sur la lignée, du coup, familiale, qui comprennent, qui s'éveillent spirituellement, et qui cassent, à un moment donné, ce schéma. Mais c'est comme ça doit se passer comme ça doit se passer comme ça, hein, au bout du compte, parce que là, on me dit que cette personne, elle est complètement repliée sur elle-même, elle est dans la mélancolie, dans la tristesse, dans la dépression intérieure, hein, parce que c'est une personne, quand vous la voyez, ou voilà, elle ne dégage pas ça du tout. C'est pas une personne qui va dégager ça, c'est une personne qui c'est vraiment très intérieure. C'est vraiment très intérieur ici, hein. Il y a une grande réflexion et tout, c'est une personne qui est vraiment en conflit intérieur, et cette personne n'est pas dans la réussite, hein, pas dans la réussite sentimentale, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Oh là là là. Alors, on peut me dire que oui, cette autre personne... alors, soit cette autre personne peut tenir une entreprise ici, ou être tout ce qui est dans la vente derrière les ordinateurs, derrière la vente, enfin bref. Il y a des choses qui vont du coup vers l'étranger. Il y a du commerce, il y a des choses qui sont envoyées à l'étranger, ou que cette personne peut faire des croisières, ou je sais pas, il y a quelque chose qui revient comme ça là. Ouais. En tout cas, cette personne a des origines. Peut-être que cette personne aurait aimé tenir un commerce aussi, on peut me dire, à l'étranger, ou que cette personne aime le voyage, mais que cette personne ne voyage pas tant que ça au bout du compte. Cette personne, c'est en grande réflexion, très très grande réflexion et en solide, parce qu'en fait, elle a tellement de passion pour vous. Elle a tellement de passion et de séduction pour vous, puis en plus, elle vous l'a même pas dit. Cette autre personne vous l'a pas dit. Elle vous en a pas fait part. Pas du tout. Elle vous a rien dit du tout. Et elle pleure. Cette personne pleure et elle a du chagrin en silence. Il vous a rien dit. Il vous a rien dit du tout et il vous redit, bah oui, je suis désolée, mais je suis bloquée là pour le moment. Tout ce cercle familial le bloque. Et non. Non, j'ai plus envie de ça en fait. Elle vous dit que non, non, je n'ai plus envie de ça. En fin de compte, c'est qu'une histoire d'argent entre eux, quoi. D'argent, argent, enfant.
Cette autre personne est épuisée et fatiguée de toute cette situation et ça le stresse beaucoup. Beaucoup ici. Mais il garde quand même confiance. Ok, on va regarder par rapport à l'énergie tierce, on va me dire autre chose là. Est-ce que vous avez à me dire autre chose par rapport à l'énergie tierce? Hop, oh là 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 là, ça saute. Alors, on me dit que j'ai encore le Capricorne, Verseau et Poisson ici. J'ai la tierce personne ici qui bloque cette autre personne. Il y a de l'hypocrisie, il y a du mensonge, il y a de la trahison, il y a de la manipulation, il y a de l'emprise. Toutes les mauvaises cartes de mon oracle, hein, clairement. Il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de complicité du tout entre eux. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et cette autre personne, peut-être qu'elle sera peut-être menée à déménager par rapport à sa profession. Peut-être qu'il y aura une évolution et cette personne ne veut pas. Cette personne n'en a pas envie en fait. N'a pas envie de partir. Mais cette tierce personne lui met la pression pour partir. Mais cette autre personne ne le fera pas et à un moment donné, divorcera et se séparera de la tierce. Parce que cette autre personne n'en a pas envie. Cette personne n'a pas envie de partir. Et ce sera une chance. Hein. Ah là là, ce sera une chance quand cette autre personne va divorcer. Hein. Ou se séparer. Elles vont sauter au visage. Alors je pense que cette autre personne, peut-être qu'elle va vous sauter dessus quand elle va vous voir. Quand elle va vous dévoiler tout ce qu'elle a à vous dévoiler. Oh la vache. Oui, aïe, aïe. Le fait que cette autre personne divorce, ou bref, se sépare, ou ce que vous voulez, c'est une chance, ce sera une récolte, ce sera une récompense par rapport à ça. Donc quand cette autre personne aura passé le cap de ça, eh bien cette autre personne pourra vivre sa vie, mais avec vous, avec qui il est destiné réellement. Parce que là, il y a des trucs qui doivent lui tomber dessus. Hein. Ça peut être la santé, ça peut être tout plein de choses. Hein. La santé, enfin... Il y a beaucoup la santé qui revient. Parce qu'il y a un gros fardeau sur cette autre personne, mais... Ouais. Ah ouais. Et après, il pourra se reconnecter à son enfant intérieur. Vous allez l'aider à se reconnecter à lui, à qui il est réellement. Et ça va lui faire un bien vraiment fou, quoi. Il a besoin, cette autre personne a besoin de ça. Vous êtes son petit rayon de soleil. Vous êtes son rayon de soleil et là, ben, il est clairement dans une impasse dans sa vie. Mais cette autre personne, il faut qu'elle fasse le choix de partir. Est-ce que cette autre personne va partir? Est-ce que cette autre personne va faire le choix et va se séparer, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle va partir? Alors, on dit que si cette personne part, c'est une personne qui est protégée ici, qui sera protégée sur ses finances. J'ai des énergies positives, j'ai des finances. C'est une personne que si elle part, elle sera protégée. Il y a une décision qui sera prise de toute façon. Et cette autre personne veut une réconciliation avec vous. Mais oui, la décision. Est-ce que cette personne va prendre la décision? Moi, c'est ce que je veux savoir. La clairvoyance et l'intuition. Donc, cette personne le sait, mais se le cache à lui ou à elle-même. Ce que vous voulez, cette personne se le cache. Vous, qui êtes plus éveillé, avez le ressenti. Vous l'avez le ressenti. Vraiment. Mais cette autre personne se le cache. C'est tombé à côté de ma bougie, à côté de mes améthystes. Vous savez, comme les lampadaires, comme les phares qui s'allument comme ça d'un coup. Cette personne va avoir un flash. Comme ça. Un grand flash. Cette personne va ouvrir les yeux. C'est pour ça qu'il y avait quelque chose avec les yeux aussi que je disais. Et va comprendre. Va comprendre et va s'écouter. Enfin. Oui, oui, j'ai le oui. Oui, cette personne va s'écouter. Oui, cette personne va quitter cette tierce toxique. Ah. Donc là, on me dit vraiment oui, cette personne va écouter ses
ses intuitions. Et c'est une personne qui encore me dit des origines et qui adore voyager. Et j'ai le Capricorne, Verseau et Poisson. Et cette autre personne adore voyager. Et fini l'hypocrisie, fini les mensonges, fini toutes ces énergies là dans ce cercle familial qui sont pourries. Hein. Désolée du terme, mais ça m'énerve. Et elle est là, on me dit, effectivement, c'est Capricorne, Verseau et Poisson. Et c'est quelqu'un qui adore le voyage. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, en quelle saison? On va demander une petite saison. Bon, j'ai l'hiver hein, qui est tombé quand même. En quelle saison cette autre personne va revenir vers vous? Allez, en quelle saison, s'il vous plaît? Je donne pas l'année, moi. J'ai l'été, je l'avais tout à l'heure déjà. La tierce personne peut être aussi Cancer, Lion ou Vierge. Capricorne, Verseau, Poisson, j'avais. Alors, quand est-ce que cette autre personne va revenir vers vous? Donc déjà, cette autre personne, c'est ce que je vous disais au départ. Déjà, il faudra qu'elle se sépare de son logement, avec qui elle est, qui il est. Hein. Il y aura bien une séparation, un divorce que vous voulez. Déjà, il faut qu'elle se sépare, faut qu'elle, par rapport au bien, tout ça, à un moment donné, ça risque d'être compliqué. Peut-être que même cette personne prendra ses bagages et viendra chez vous. Mais alors, vous serez ouverte. Hein, vous n'allez pas lui fermer la porte. Pas du tout. Pas du tout. On n'est pas dans des énergies qui sont toxiques entre vous. Pas du tout. C'est très doux, c'est très sensuel. C'est pas du tout, c'est pas toxique. Il n'y a pas de toxicité entre vous, entre lui et la tierce. Oui, mais pas du tout entre vous. Et du coup, ça va le créer un petit peu dans une impasse ici. Ça lui fait peur. On peut me dire qu'aussi, ça peut lui faire peur le fait de tout quitter et de déménager, de tout ça, que cette autre personne ne lui laisse rien. Est-ce que vous avez une saison? Parce que du coup, ils me disent d'autres messages là. J'ai encore le cercle familial qui revient. Cette autre personne reviendra quand elle sera libre. Célibataire, du coup. Bon, cette autre personne aura quand même des biens. Comme je vous disais, ces biens seront protégés. Ces biens seront protégés ici. Et j'ai le cercle familial qui le met dans une impasse. Bah oui. Hein. Bah oui. Hein. Alors... Il adore, oui, il me dit là, on me dit oui, il adore vos énergies, votre bienveillance, votre lumière. Vous êtes un rayon de soleil. Mais on me redit qu'actuellement, il est fatigué, stressé, pas bien du tout, qu'il est très triste. Et on me dit que oui, hein, il adore votre lumière positive, votre bienveillance, tout ça. Il adore ça. Mais moi, j'ai demandé la saison. Du coup, on me dit d'autres messages. Peut-être qu'il ne veut pas me dire la saison. Puis il y a une saison à laquelle il va revenir vers vous, du coup. Ah, j'ai le oui et le non. Alors, là, le non, on me dit oui, non. Cette personne est entre deux, comme je vous disais, ça ne se fera pas tout de suite, c'est quelque chose qui est lent. Le cercle familial le crée dans une impasse. Et en fait, non, il se dit qu'en fait, on le tient sous sa grappe par rapport aux finances. Il y a vraiment une emprise, une manipulation, ce que vous voulez, par rapport à ça. Et non, il ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ça. Les énergies tierces, il va falloir qu'elle lui fiche la paix à un moment donné. Hein. Tout le cercle familial, tout ça, là. Oh là là. Bon, est-ce qu'il y a une saison? Vous voyez? Je viens de vous la faire voir. Elle est retombée. Cette personne est sous emprise, sous manipulation par rapport aux finances. Mais crota. Pas possible. C'est pas possible. Eh oui, par rapport au mariage, par rapport à l'engagement. C'est pas un mariage qui est sincère. Et il y a du conflit. Peut-être même que quand cette personne s'est mariée, il y a eu des trucs bizarres dans l'église. Qu'il n'y a pas en temps normal, je sais pas. Peut-être pas de prise de photos, peut-être repris par rapport aux photos, je sais pas. Peut-être qu'il y a eu un truc bizarre aussi quand cette personne s'est mariée. Il y a eu un truc bizarre qui s'est passé. Il y a eu quelque chose de bizarre. Il y a eu un truc qui fait peut-être que ça... ou peut-être quelqu'un qui n'était pas... tu sais, est-ce que quelqu'un veut s'interrompre à se marier? Des fois, il y a une personne qui dit oui. Je sais pas. En tout cas, il y a pu avoir quelque chose.
Le jour de son mariage, il a pu, je pense, avoir un conflit. Et là, on dit qu'effectivement, il y a un conflit dans son mariage, dans son engagement, ce que vous voulez. C'est pas forcément quelqu'un de marié, mais ça ressort beaucoup quand même, le mariage. Hein. Et bien qu'il y a beaucoup d'emprise et de manipulation par rapport à ça, par rapport aux finances. Cet homme est protégé. J'ai vraiment la protection. Hein. J'ai vraiment la protection ici. Non, ça le fera pas sur le long terme. Non, on me dit c'est trop fragile, ça fera pas sur le long terme entre eux. Encore un peu de patience. Encore un petit peu de patience là pour vous. Est-ce que j'ai une saison? Ah, j'ai d'autres signes, j'ai une saison. J'ai le bélier, taureau et gémeaux là. J'ai d'autres signes astrologiques. Et j'ai encore de l'hypocrisie, du mensonge, tout ce que vous voulez, tout ce qui touche aux finances. Cette personne n'est intéressée que par ça. Donc j'ai le printemps, j'ai le bélier, taureau, gémeaux. Est-ce que j'ai une autre saison, s'il vous plaît? On va partir que sur les saisons. J'ai le 8 en plus au niveau des chiffres. Que les saisons, s'il vous plaît. J'ai le 4 et j'ai le 8, ça, qui peut être important. Alors, elles sont tombées toutes les trois. On me dit, par rapport aux saisons, du coup je me mets debout. Alors, j'ai le 5 et 4, ça fait 9. J'ai le 5 et le 1. J'ai 51, ça fait 6, on est d'accord. J'ai 5 et 4, ça fait 9. Donc, du coup, c'est inversé. Et au milieu, j'ai la 34. 4 et 3, ça fait 7. Donc, vous êtes la chance de cette autre personne. Ils me disent, il y aura un renouveau de toute façon. J'ai deux signes astrologiques, j'ai le bélier, taureau et gémeaux. On me dit que cette autre personne, pour le moment, elle est dans des énergies négatives. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas spécialement revenir vers vous tout de suite. Ça risque de prendre un peu de temps. On me dit qu'effectivement, il faut être dans le moment présent. En fait, lâcher prise. Lâcher prise par rapport à la situation ici. Le calme, la paix, la sérénité va revenir. Et que ce sera une relation basée sur la réussite. Ça sera vraiment sur la réussite entre vous. Mais pour le moment, il est trop dans des énergies négatives et il vous préserve. On a quand même le récolte, la récompense et le gain par rapport à vous. Et on a l'arc-en-ciel. Et oui. Les enfants qui maintiennent. 42-24 quand je dis ça. Ok. Je prends un dernier message avec celui-ci du coup. C'est le grand oracle de l'amour, celui-là. Celui-là, il a du vécu. Hein. Je l'ai beaucoup utilisé. Hein. Vous voyez même. Ah, j'ai la 24 derrière. La sincérité. Cette autre personne, peut-être qu'elle va tomber, faire tomber les masques et veut venir vous dire ce qu'il pense. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la situation. Je prends un dernier message, s'il vous plaît. En complément de l'autre. Vous voyez? 1, 2 tout le temps. C'est pas possible. Cette personne a construit. Vous voyez les cœurs, hein? Vous voyez bien les cœurs. Cette personne a concrétisé sa vie sur du financier avec cette autre personne. Ça me dégoûte. C'est même pas de l'amour en fait. On a construit, mais par intérêt en fait. Là, c'est de l'intérêt. Alors peut-être que ces autres personnes se sont rencontrées un 23, un 29, un 3, un 2 ou un 2 ou un 9. Peut-être. Est-ce qu'il y a autre chose à me dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Enfin, par rapport à un autre message. En fait, il me répète la même chose là, ici. Hein. Ah bah, cette autre personne veut se réconcilier avec vous, là. Vous voyez, il y a tous les cœurs. Alors, j'ai pas que des cœurs ici. Hein. Vous voyez, il y a l'espoir, la peine. Vous voyez, j'ai pas que des cartes avec des cœurs. Hein. Et, vous voyez, hein. Si j'ai un cœur où il y a les finances, où là, il y a la concrétisation, mais on colle les morceaux ensemble. Et là, vous êtes la réconciliation de son cœur à lui. Vous voyez, c'est recousu. C'est recousu. Vous allez recoudre son cœur, en fait. Vous allez le recoudre. Enfin, vous allez le recoudre, mais... Vous allez... Il y a quelque chose que vous allez faire que... Cette autre personne, je pense qu'elle vous a demandé depuis longtemps. Peut-être même qu'elle a prié. Et que cette prière a été entendue.
Et quand vous êtes arrivé vers cette personne n'y a pas forcément cru et vous a rejeté. Cette personne a pu vous rejeter par contre. Cette personne va être sincère en fait. Cette personne va être sincère, comme je vous disais, avec la 24, 21, 24, peut être important. Cette personne va venir avec sincérité et va vous parler de ses projets. Mais pour le moment, c'est une personne qui est sous emprise. C'est une personne qui est fidèle. Hein. En même temps, vu comment elle le tient, il peut pas aller voir ailleurs. Cette autre personne ne peut pas aller voir ailleurs. Il est fidèle. Mais il est sous emprise et il est dans les illusions de sa propre vie. Il est illusionné de sa propre vie. Bon. Par rapport à vous, là, du coup. Message par rapport à vous. Par rapport aux deux, s'il vous plaît. Monsieur Métatron. C'est Métatron, lui, là. Par rapport aux deux. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas me dire? Non. Ah. Le 10 et le 24 peuvent être importants. Peut-être que vous êtes rencontrés au mois de mai. Et le 10 et le 24 peuvent être importants. Il y a eu un coup de foudre. Et peut-être que vous en avez fait part à cette autre personne. Vous avez été sincère envers cette autre personne. Vous avez été sincère. Il y a eu un coup de foudre. Il y a eu un beau coup de foudre entre vous. Ouais, il y a une relation de flamme jumelle, là. À la rencontre, il y a le 1, le 11. Vous voyez, ça revient énormément dans les énergies. Hein. Fidélité par intérêt. Hein. Pour les finances, ça revient énormément. Ça revient énormément. C'est pour ça que cette personne ne vient pas vers vous. Cette personne a peur de perdre gros. De tout perdre. Même. De tout perdre. Et pour vous, ça a été un échec du coup. Parce que cette personne est restée prudente par rapport à vous. Et ça peut être un échec. Cette personne a pu tenter de se réconcilier avec vous, mais vous êtes resté prudente ou prudent par rapport à la situation. Parce que vous avez peur de vivre un échec, en fait, plutôt avec cette autre personne. Allez, je prends un dernier message avec celui-ci, s'il vous plaît. Le plus important pour ces deux tourtereaux-là. Qu'est-ce qu'on aime dire? Le plus important pour les deux, là. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah non, on arrête de parler des énergies tierces ici, hein. J'en ai marre. Hein. Bon, ben, on parle d'énergie tierce. De toute façon, il va finir par se séparer parce que c'est plus possible. Il y a un égarement, il est dans un labyrinthe tous les jours, il répète les mêmes schémas, il n'en peut plus. Il en a marre. Il n'en peut plus, cet homme. Il n'en peut plus. C'est par intérêt, il finance tout ce que vous voulez. C'est dans un labyrinthe. Vous courez de l'argent dans un labyrinthe là, et vous trouvez plus le bout là. Enfin, voilà, c'est un peu ça en fait. Et du coup, là, on me dit que oui, effectivement, il va se séparer. Il va se séparer parce que c'est plus possible de vivre comme ça. Il est clairement dans les illusions. Il est dans les illusions. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre dans son couple. Bon. Hein, on a compris pour les énergies tierces. Moi, je veux pas d'énergie tierce. Je veux pour la passion qu'il a avec l'autre personne. Cet homme. Ouais, c'est une personne qui est égarée, on me le redit. Moi, j'ai juste un message pour vous deux. Juste. Bon, bah, je l'ai eu. Elle est tombée. Vous êtes son regain, c'est la 32. Il y aura un regain, et on peut me parler un regain de communication entre vous. Ça risque d'arriver très rapidement de façon inattendue. Vous voyez, c'est la sécheresse hein, autour là, de cette carte-là. Et la seule fleur qui pousse, bah, elle est là. Et c'est comme si c'est vous, en fait. Cette fleur-là, au milieu du désert. Vous êtes son rayon de soleil, cette petite personne. Vous êtes son rayon de soleil, vous êtes sa lumière. Alors, je vais prendre comme on a mon habitude les petits chiffres. Et j'ai pris ça. C'est un petit pochon de plein de petits trucs. 49,49.
Alors, c'est plein de petits symboles. Alors, on va aller voir. On va faire... Je regarde pas. On va prendre des petits trucs. Peut-être que ça peut être symbolique pour vous. C'est quoi ça? J'ai l'impression que c'est une orange. J'ai l'impression que c'est une orange. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, c'est un truc, on souffle dessus. Et on fait un vœu quand on est enfant, vous voyez? Des chaussures à talons. Peut-être que cette tierce personne aime bien mettre des chaussures comme ça, ou vous-même. Des bonbons et un truc au niveau des chevilles. Alors peut-être que vous mettez des trucs au niveau de vos chevilles. Vous savez, des petits bracelets au niveau des chevilles. Là. Le bracelet qui est autour, il y a un bonbon au milieu. Ok. Bon, ça c'est une fleur. Bon, je sais pas trop ce que c'est, mais bon. Allez. Ah, bah celle-là, elle a sauté, là. Elle a sauté, celle-ci. C'est du café avec une orange. Et de la menthe. Ah, peut-être que cette autre personne va vous inviter à boire un café. Peut-être que cette autre personne va vous inviter à boire un café. J'ai la libellule. J'ai la libellule. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Oh là là. Alors cette personne peut dire beaucoup oh là là. À l'envers. Là. Cette personne peut dire beaucoup oh là 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 là. Oh là là. Ou vous-même. J'ai le papillon. Est-ce que j'ai autre chose? Le parfum. Vous aimez vous parfumer. Cette autre personne adore se parfumer. Bon, il y a vraiment quelque chose avec... là, ça doit être du thé, ça. Un truc avec du thé. Cette autre personne va vous inviter... il y a vraiment quelque chose avec ça. Le papillon, ça fait 2 fois. Papillon. Du fromage. Peut-être que cette personne aime bien aussi le fromage. Ou vous-même. Le papillon encore. Ah non, un nœud papillon. Un nœud papillon ici. Allez, j'en prends un dernier. J'en prends un dernier ici. Je touille, je touille. Je crois que c'est ma guidance la plus longue que j'ai faite. Il y en a 2 qui viennent. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est des fleurs. Ça a l'air d'être des roses. Ça a l'air d'être des roses. Mais l'autre, c'est une branche. C'est une branche d'arbre. C'est une branche. Alors peut-être que cette personne habite quelque chose avec le violet et bah là j'ai le bleu. Peut-être que cette autre personne habite en forêt ou je sais pas, pas en forêt mais en campagne. À la campagne, il y a beaucoup de branches qui tombent. Peut-être que même cette autre personne en a pris sur la route. Ah oui, il y a quelque chose aussi avec la voiture. C'est comme si cette autre personne vous observait en fait. Mais vous ne le savez même pas. Cette autre personne vous observe, mais vous ne le savez pas. Hop, je les range, ça sera fait. Et maintenant, je vais prendre des chiffres comme à mon habitude. En pas de signe astrologique, je prendrai des initiales. Déjà, j'avais le M et le H, comme je vous ai dit au départ. Allez, on va voir quelles initiales sont les plus concernées. Ah, les chiffres, excusez-moi. 19, 5, 4, et il y a deux fois le 4.
le 7, le 22, le 5 et le 17. Le 14, le 4, le 19 et le 9. Maintenant, je les prends un par un, s'il vous plaît. Le 19. Le 20. Non, ça a tapé. De toute façon, il est déjà sorti, c'était le 4. J'ai le 5. Et j'ai le 5. 2 fois le 5. Je vais prendre des initiales concernées, s'il vous plaît, par la situation. Le Z. Le H, je l'avais déjà dit. Le Q. Le B. Le V. Le M. Le R. Le F. Le K. Le V. Le V. Le P. Le J. Le W. Le T. Le B. Est-ce qu'il y en a d'autres? J. Beaucoup les mêmes qui reviennent. C. Q. H. B. D. L. Et enfin le X. Et j'avais le G. J'avais le G en le remettant. Je vais vous prendre un dernier message avec ça. Les love books. Je vais prendre un message avec celui-ci. Par rapport à la situation, s'il vous plaît. Un message. C'est une personne qui n'a pas assez confiance en lui, qui n'a pas confiance en ce qu'il ressent. En même temps, je n'ai pas assez confiance en moi. Je le rouvre. C'est une personne qui n'a pas assez confiance en lui. En même temps, hein, que je n'ai pas la tête à ça en ce moment. Bah, c'est par rapport à tout ce que cette personne traverse, c'est ce que je vous disais, tous ces blocages, mais en tout cas, il a beaucoup de passion pour vous. Je t'attends depuis bien trop longtemps, donc cette personne vous a demandé. Cette personne vous a demandé et vous êtes arrivé. C'est compliqué pour moi en ce moment. Ah oui, on se doute bien. On se doute bien. Allez, un dernier message. Je n'ai pas assez confiance en moi. C'est une personne qui n'a pas assez confiance en lui ou en elle. Vous interchangez toujours au niveau des énergies, c'est important. Allez, un message. Ton ange gardien se manifeste à toi à travers de nombreux signes. Donc, écoute-les. Même cet autre, il faut qu'il écoute les signes également. Il doit en recevoir par rapport à vous. Allez, un autre message. Tes guides te demandent de prendre du recul par rapport aux événements qui arrivent. Il y a des choses qui vont arriver et on vous demande de prendre du recul par rapport à tout ça. Il y a quelque chose avec les yeux. Hein. Vous êtes observé, je l'avais dit. Hein. L'archange Jophiel te dit que tu es magnifique et te demande d'y croire. Gardez foi, gardez foi. Allez, un dernier message. Tes guides te disent que tu peux avancer rapidement. Tout va bien se passer ici. Tout va bien se passer. Donc voilà mes belles âmes. En tout cas, j'espère que ce message vous parlera. C'est un message qui est quand même assez fort. Vraiment, vraiment, vraiment très fort. N'oubliez pas de partager, de liker ma guidance pour soutenir ma chaîne YouTube. Pour une prise de rendez-vous, c'est simple. Il suffit de me contacter par message ou appel. Je préfère que par rapport à mon site internet, c'est plus pratique pour moi. Donc voilà, en tout cas, je vous invite à liker, à vous abonner et à soutenir ma chaîne YouTube et TikTok. Et je vous en remercie énormément de vos commentaires bienveillants. J'espère que cette guidance vous parlera. Et je vous souhaite un très bon week-end. Et également, du coup, une jolie pleine lune. Du coup, demain, du 7 septembre, une jolie pleine lune rouge, pleine lune de sang, qu'on l'appelle, qui est très... les énergies sont très fortes, hein. C'est épuisant. Pour certains, ça peut être épuisant au niveau de la pleine lune.
Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt mes belles âmes et surtout prenez soin de vous. Namasté.